Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Bonjour Rusty B, bonjour Monsieur Polydomso. Donc on va revenir sur le combat de boxe anglaise entre Jake Paul et Ben Askren. Malheureusement, Ben Askren est tombé par KO au tout premier, enfin par TKO au tout premier round après un violent knockdown sur un bras arrière qui, qui a suivi un jab de la part de Jake Paul. Jake Paul qui a quand même assez bien joué le coup, hein, puisque le reste du combat, avec son jab justement, il visait surtout le corps de Ben Askren pour ensuite varier justement à la tête. Alors mon cher Polydomso. Moi, putain, l'heure est grave. Hein. L'heure est grave parce que Ben Askren, il aurait pas dû perdre ce putain de combat, quoi. C'est n'importe, enfin, c'est pas n'importe quoi. Kudo. Ah, attends, déjà premièrement, en pro légomène, tu vois. Kudo à Guillaume qui avait vu venir le coup. Kudo à tous ceux dans les commentaires qui ont prévu cette victoire-là, parce que moi, honnêtement, mais j'aurais parié ma couille gauche, tu vois, sur Ben Askren. Vraiment, j'étais sûr, mais sûr à 200% qu'il allait mettre une raclée à Jake Paul. Mais non, et en plus, franchement, il s'est vraiment fait torcher, quoi. Torcher même sur le peu de séquences qu'il y a eu. Ok, d'accord, c'est le premier round, c'est un diesel, il met du temps à se mettre en route, c'est pas sa spécialité, mais même franchement, il était dépassé, même techniquement, tu vois, je veux dire, il était dépassé même techniquement par Jake Paul. Ça me fait chier de dire ça, putain, ça me fait chier. Tu vois, les mots, ils ont du mal à sortir de ma bouche, tu vois, que Jake Paul, il est mis à l'amende techniquement un combattant professionnel, j'en reviens toujours pas, c'est décidément cette année, elle est spéciale, tu vois. Mais après tout, kudo à Jake Paul, le KO, enfin pour moi, je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors je vois déjà d'ici les conspirationnistes de tout poil, hein, et de tout crin qui commencent à nous dire ouais, il a jeté le combat et tout. Franchement, quand tu regardes la séquence de chute, c'est chaud quand même ce qui arrive à Ben Askren. Tu vois. C'est-à-dire, il est endormi sur le coup, mais vraiment endormi. Hein. Il tombe peut-être la première, et en fait, il se relève parce qu'en fait, il se réveille quand son front touche le sol. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'il tombe comme un sac de patates et que sa tête heurte le sol, c'est ça qui le réveille en fait. Donc en gros, il se fait face planter, mais salement, tu vois, salement. Donc ouais, pour moi, le KO est legit. Ben Askren, décidément, c'est pas son truc le striking, mais vraiment pas du tout. Moi, je partais du principe qu'en fait, il était mauvais parce qu'il rencontrait des mecs bons. Tu vois, tu sais, quand t'es face à Robbie Lawler ou à Luis Sapo Santos, c'est normal d'avoir l'air mauvais en striking. Après, je me disais, contre quelqu'un qui est pas de ce niveau-là, on va voir d'autres choses en fait. Et quelle ne fut pas mon erreur, tu vois. Et donc non, c'est vraiment pas son truc. Et le problème, c'est qu'on va bouffer du Jake Paul maintenant. C'est pour ça que je dis il aurait dû le gagner. Hein. Il aurait dû le gagner ce combat Ben Askren. Parce que là, c'est terrible ce qui va nous arriver à nouveau. Bref, je passe la parole et je cultive mon seum et je passe la parole à. Allez, Rust. Ouais. Non, mais t'as tout dit. T'as tout dit. Ça fait juste super chier. Ça fait juste super chier, mais ouais, non. Bah voilà. Maintenant, on va avoir du Jake Paul effectivement à toutes les sauces. Donc ouais. Moi, les commentaires m'ont vraiment fait. Ça m'a énervé par contre de Thriller. C'est Ouais. au-delà Ah oui, de ouais, l'aspect technique ça rend fou. Ça parce rend que des fous. Polydomso, t'as tout dit, tu vois, mais vraiment, j'étais énervé. Enfin, le manque de respect des commentateurs, franchement, et même après le chaos. Hein. Après le chaos avec, je sais plus, donc c'était Snoop Dogg, décidément, je le déteste, ce mec. Mais, ah non, mais vraiment, je l'ai jamais. Alors, sa musique, pour que de temps en temps, c'est vrai que j'écoute, mais la personne, je le déteste, ce gars. Enfin, mais il a aucun respect pour personne, je le déteste. Et là, la manière dont il était avec Ben Askren, bon, faire 2-3 commentaires sur le fait qu'il a un petit peu de bide, etc., de la part des commentateurs, bon, c'est un peu cheap, mais bon, bah, ils l'ont fait. De dire qu'il se déplace comme un boxeur des années 40, bon, c'est pas faux, donc ils l'ont fait. Mais le coup du finish him après le premier knockdown, j'ai trouvé ça, mais d'un mauvais goût. Ça m'a dégoûté. Et Ouais, bah, il y avait ça, et puis il y avait le Take My Motherfucking Money, Jake. Enfin, honnêtement, j'étais dégoûté. Donc, au-delà de l'aspect sportif, je sais pas. Tu vois, on l'avait dit, c'était un combat de cirque. C'était un combat de cirque. Thriller a joué la carte à fond avec du cirque dans tous les côtés. Enfin, du coup, Guillaume, tu disais qu'il y avait des concours de gifles, des concerts, des machins. Enfin, c'était la cour des miracles. Mais là, je trouve que, enfin, ça me met mal à l'aise en fait tout ça. Entièrement d'accord, Rost. Et le pire dans tout ça, c'est que lors du main event, c'était plus agréable
que le reste de la soirée parce qu'Oscar De La Hoya était parti. Oscar De La Hoya était là pendant le combat Frank Mir contre Cunningham, insupportable, mais vraiment insupportable. Et donc il n'était pas là pour le main event. C'est dire la qualité des commentaires. Mais après, je sais pas du tout. Enfin, vraisemblablement, c'est un choix de la part de Thriller, mais c'est assez particulier parce que tu te dis, tu as envie de toucher les fans de boxe en ayant Teofimo Lopez, mais les mecs vont regarder ce combat-là, ils vont se dire, bah quand même les gars, arrêtez de manquer de respect aux, aux boxeurs. Et d'un autre côté, je pense aussi, tu vois, que même les gars qui viennent juste pour un petit peu du divertissement, ont juste envie aussi, peut-être, tu vois, d'entendre un peu ce qui se passe sur le ring, parce que là, c'était en plus non-stop, hein. Non-stop, les mecs ne s'arrêtaient pas de parler. Enfin, bref. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que je trouve que c'est une tendance actuelle des commentateurs, même en MMA, qui sont en train de prendre un tournant qui, moi, me laisse un peu, enfin, tu vois, genre, sur la réserve. Enfin, l'exemple typique pour moi, c'est le Bellator. Et même maintenant, certains combats du UFC maintenant donnent vraiment là-dedans, où tu as l'impression d'entendre un podcast, en fait, derrière, et les mecs ne Ouais, parlent pas du combat, quoi. C'est un truc de fou. ouais, Sauf pour faire du ricanage en mode quotidien, tu vois, mais à part ça, ouais. enfin, tu vois, et le truc, c'est que c'est une tendance, tu vois, il y avait toujours un peu ça. Par exemple, à l'UFC, tu avais Joe Rogan pour ça, qui faisait un peu le côté, il racontait les anecdotes et machin et tout, mais c'était équilibré déjà par lui-même. Je trouve que Joe Rogan s'auto-censurait quand même pas mal parce qu'il y avait pas mal de fois où il reprenait le fil du combat, il le faisait naturellement en fait. Mais là, depuis quelques temps, je trouve qu'il y a certains moments où carrément, mais il peut se passer un truc de ouf dans l'octogone. Et les mecs, ils sont en train de parler, oui, alors quand il était adolescent, il a fait ça, enfin des Ouais, anecdotes à la con, genre t'as l'impression d'entendre un truc de Topito, tu vois, mais ouais, on s'en branle, tu vois, on s'en branle. ouais, Mais et ça, bon, là, en revanche, ce qui s'est passé dans la carte Thriller, c'était poussé à fond, quoi, ouais, paroxystique. Et c'est vrai que pour moi, déjà Snoop Dogg, je trouve que oui, c'est d'un mauvais goût épouvantable. C'est d'un mauvais goût ouais, épouvantable. Il ferait mieux de faire que de la musique, ce mec-là. Mais bon, après, il y a des gens, ils aiment bien sa personnalité, quoi. C'est les États-Unis, tu vois. À ouais, mon avis, s'ils le mettent là, c'est pas un hasard, c'est que les audiences répondent bien probablement. à sa présence, très probablement. Mais ouais, effectivement, en fait, moi, je vais te dire, dans le fond, j'ai rien contre les freak shows, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait un certain décorum à côté. Typiquement, dans le K1 ou dans le Pride, les freak shows, il y en avait plein. Il y en avait quasiment sur chaque carte. Mais tu avais une espèce de tenue dans le truc, dans le décorum autour. Alors, je dis pas que moralement, le Pride et tout ça, c'est mieux, hein, parce que bon, quand tu vas dans les coulisses, tu as des histoires quand même assez étonnantes, hein. Mais il y avait une espèce de décorum. Le truc était fait avec sérieux. Là, Ouais, franchement, clairement, moi, je te dis, ce que je disais à G, c'est que j'ai pas regardé du tout cette putain de carte, quoi. Enfin, parce que ouais. moi, j'ai trouvé ça insupportable dès Mais le c'est vrai, premier combat, quoi. c'est Et, vachement fait un bon point. Ouais. oui, parce que c'est d'un mauvais goût épouvantable. C'est d'un mauvais Mais goût c'est vrai, épouvantable. Enfin, mais tu as raison de le souligner, le fait que il faut vraiment faire une distinction entre faire un combat de cirque, mais garder une méthode et un sérieux qui fait que bon, bah, tu dis, ok, là, c'était kermesse en fait. Enfin, vraiment, tu as l'impression que c'était ouais, c'est ça, c'est des enfants qui bitchent les uns sur les autres, tandis qu'au Pride, par exemple, je sais pas, tu regardes Bob Sapp contre Nogueira ou des trucs comme ça, ou Fedor contre Akenobo. Bon, c'est clairement du combat de cirque, mais les commentateurs prennent ça au sérieux, c'est des vrais commentaires, ça reste respectueux dans la manière de faire, et ce qui fait que du coup, bon, bah, tu sais que c'est un freak show, tout le monde en parle, tout le monde le dit, mais il n'y a pas ce côté, comment dire, là, je ne respecte même pas en fait. Là, personnellement, je trouve que ça me met mal à l'aise. J'ai pas envie de regarder. C'est probablement une tendance, probablement que ça va se confirmer parce que maintenant que du coup Jake Paul est parti sur sa lancée, bah, comment dire, ça va devenir. C'était déjà une star entre guillemets. Maintenant, enfin, plus personne va l'arrêter en fait. Et entre guillemets, ça va être une confirmation pour Thriller que c'est génial, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut ramener Snoop Dogg, il faut ramener des robots qui dansent, il faut des concours de gifles, il faut des mecs qui disent n'importe quoi aux commentaires et qui brassent de l'air chaud et qui sont irrespectueux et puis qui ont complètement parti pour un des combattants. Ça va leur confirmer que c'est comme ça qu'il faut faire. Si ça, et on va pas se mentir, ça risque d'avoir fait des énormes chiffres en pay-per-view malheureusement, ouais.
Donc ça veut dire que j'espère que le Ça peut avoir commentaire. marché, mon cher Russ, mais je pense qu'à mon avis, les commentaires, par contre, sur les réseaux sociaux, par rapport, tu vois, aux commentateurs et tout ça, à mon avis, ça va être un petit peu plus salé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient le combat. Par exemple, moi, j'étais assez curieux par rapport au combat, mais c'est vrai que les commentaires m'ont vraiment énervé. Et je pense qu'à mon avis, sur les réseaux sociaux, les gens vont s'exprimer aussi par rapport à ça. Ouais, mais justement, mec, ça, c'est la loi numéro 1 du marketing, c'est qu'il n'y a pas de mauvais buzz, tu vois. Et Ouais, s'il y a des commentaires, c'est qu'il y a du référencement, c'est que les gens vont regarder et tout. Et je ouais. pense que malheureusement, c'est ceux qui sont directement impliqués dans les commentaires et qui font leur conneries, eux, ils sont premier degré, ils ne se rendent pas compte, en fait, que ça va dans le sens, en fait, de la médiatisation du spectacle, en fait. Mais malheureusement, ceux qui financent et ceux qui sont derrière, je pense qu'ils font preuve d'un certain cynisme. Bah, quand tu fais venir Snoop Dogg, de toute façon, Ouais. tu te dis bien que tu te mets pas au niveau intellectuel. Enfin, tu n'as pas une grande estime pour le niveau intellectuel des spectateurs et tu sais qu'il y en a certains que ça va hérisser. C'est bien, ouais, c'est bien résumé. C'est exactement ça. Mais c'est un choix qui est intelligent. C'est pas les mecs qui sont dit oh putain, on va mettre Snoop Dogg, ça va être cool, Ouais. ça va être drôle. Non, c'est pas ça. Tu vois, ils En le plus, savent. c'est Ah Snoop oui, Dogg oui. et je ne sais plus qui était le reste de l'équipe de commentateurs. Je ne les connaissais pas, mais je les ai juste vus. Ça m'a suffi pour comprendre un petit peu à qui on avait affaire. Je ne sais pas qui ils sont, mais clairement, en gros, c'était même pas, tu sais, il y a des commentateurs qui sont légitimes et il y a Snoop Dogg justement pour apporter cette touche de n'importe quoi. Là, c'est toute l'équipe de commentateurs, j'ai l'impression, je ne sais pas qui c'était n'importe quoi, mais tous. Donc j'imagine qu'ils avaient quand même mis un boxeur pro là-dedans parce que il faut, enfin j'imagine quand même, j'espère, tu vois, pour commenter le bordel. Mais j'ai vu apparaître deux mecs qui avaient des chemises à fleurs et des cheveux comme Eminem, j'ai pas compris. Et c'est pas par rapport à leur look, c'est par rapport au fait que bah, tu viens pour commenter un combat professionnel, je sais pas, mais au moins habille-toi, tu vois, enfin de façon professionnelle. Et c'était mais en vrai, en fait, je suis désolé. La raison pour laquelle en fait je suis autant choqué par ça, c'est que je m'y attendais pas en fait. Et heureusement du coup pour les Domso que tu as fait quand même l'analyse technique au début. Heureusement du coup comme ça les gens en auront un peu pour leur argent, tu vois. Mais en fait j'étais tellement sur le cul de ce que je voyais, ça m'a laissé béat en fait. Je m'attendais pas à un tel niveau de déficience intellectuelle quoi. Non, mais c'est chaud. Et en plus, c'est chaud parce que là, les gens se disent ouais, mais vous faites un peu une tempête dans un verre d'eau. Ce n'est que Jake Paul versus Ben Askren. Ce n'est que un événement parmi. Alors déjà, moi, je suis désolé, mais Oscar De La Hoya et tout ça, c'est pas la première fois qu'ils nous font un coup Ouais, pendable comme ça. Rappelez-vous tout de même qu'il y avait eu Chuck Liddell, Tito Ortiz trois. 3 et tout, et ça, pareil, mais c'était dramatique, hein, Une honnêtement. honte, C'était, ouais. tu vois, c'était il y a 4 ans, je crois, 2017, il me semble. Et je m'en souviens encore, enfin, ou 2018, je sais plus, mais ça m'avait. Je me suis dit, putain, on est en train de prendre une voie quand même assez inquiétante. Et moi, bien Mais ça sûr, n'avait pas marché financièrement. C'est ce qui heureusement, disait que- tu vois, heureusement. Mais là, je suis pas, là, tu vois, j'ai un peu peur parce que je pense que ça va marcher en fait, leur truc. Et je me dis, oui, certes, ce n'est qu'un épiphénomène, ce n'est qu'une petite carte, tout le monde s'en branle s'ils font leur truc de leur côté, qu'ils font un peu de pognon. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on joue les vierges effarouchées, les puristes? Parce que moi, je pense que bah, si ça marche, bah, c'est la première en fait étape. Ouais. Et ensuite, ce que ça va donner, là, on n'est pas au bout de notre surprise. Hein. Ça, c'est que le début. Hein. Je pense que quand ils vont se rendre compte que finalement, bon bah il y a plein de gens, à mon avis, ils n'ont pas regardé le truc pour Progress ou pour Lopez, tu vois. Ils en avaient rien à foutre. Ils voulaient Ben Askren, Jake Paul Et les mecs et- en concert aussi, parce que mine de rien, Justin Bieber en concert, c'est le parti pris de Thriller, c'est une carte avec des combats, et entre chaque combat, des artistes qui font des performances tout simplement. Ouais, mais on peut se demander. Mais moi, je te dis, d'ici quelques mois, on aura des concours de twerk et des trucs comme ça entre les combats. Non, mais Serait-ce pour déplaire à Polydomso? non, alors, il y aurait mon jumeau maléfique qui, au fond de mon cortex, qui en prendrait plein les miens. Non, mais Au aussi, fond de non, je vais votre- être, non, aussi, je vais être très honnête. Bien sûr, moi, honnêtement, ça me choque. Et pareil, comme moi aussi, pareil, je m'y attendais pas. Alors, je m'attendais pas à ce que Ben Askren se fasse torcher, mais surtout, je m'attendais pas au niveau au niveau lamentable de ce spectacle dans son ensemble, tu vois. Et encore, je me le suis pas infligé totalement, mais ce que j'en ai perçu et ce que vous me dites confirme ce que j'en ai pensé immédiatement, c'est que c'était juste pas possible pour moi de regarder ça, tu vois. Et non, le truc, c'est que il y a une grosse partie de moi qui quand même se dit putain, ça fait chier pour le sport, ça fait chier pour la crédibilité des athlètes et ça fait chier qu'un tel spectacle se reproduise et devienne peut-être un jour notre quotidien, tu vois. Et ça me La met une, flemme. ouais, voilà, une triple Ouais. baffe dans la gueule. Mais il y a quand même une partie de moi-même qui prend un certain plaisir à voir jusqu'où peut aller les petards, jusqu'où peut aller la décadence, quoi. Et c'est vrai Ouais. que moi, je veux te dire, on n'est pas au bout de notre surprise. Hein. Ça va aller de plus en plus loin quand même, cette histoire.
Ouais, De ouais. mal en pis. Bien, messieurs, je pense qu'on a fait le tour Est-ce sur qu'on on peut peut-être juste tout simplement évoquer comme ça, on est complet, les réactions de Ben Askren et de Jake Paul, enfin surtout celle de Ben Askren en l'occurrence, s'est excusé au monde. ouais, mais c'était intéressant en fait les réactions. En fait, c'est là où c'est intéressant aussi finalement, et c'est là où quelque part, même si c'est lamentable effectivement, c'est bien que ce soit arrivé parce que comme ça, on a un précédent d'un truc comme ça qui n'était jamais arrivé avant, d'une telle ampleur. Et tout le monde, évidemment, a commenté. Daniel Cormier, en gros, a eu un commentaire qui, pour moi, résumait un petit peu tout. C'était en mode, bah, il était dégoûté et il disait, bon, bah, j'imagine que du coup, maintenant, Jake Paul va pouvoir prétendre que c'est un vrai combattant pendant encore un petit peu de temps. Et puis, bah, va falloir qu'on considère qu'il s'est boxé. Bah, Ben Askren, lui, du coup, était très détaché dans sa truc d'après-combat. Et alors après, pour les commentaires qui disent il n'a pas pris le truc au sérieux, en plus, vous regardez comment il réagit, il s'en bat les couilles. Non, là, enfin, vraiment, par contre, en revanche, faut vraiment se rendre compte qu'il a toujours été comme ça. Avant, après les combats, il a toujours été comme ça. Même Et pour après ceux le chaos contre Masvidal. Oui, oui, absolument. Et puis pour ceux qui disent il s'est pas entraîné, regardez à quoi il ressemble, il a toujours ressemblé à ça. Donc, enfin, ça, c'est absolument pas, on peut pas s'y référer. Mais en revanche, c'est vrai que après le combat, comme Ben Askren, du coup, était en mode, bon, bah, clairement, il a pas, enfin, ouais, ça le faisait chier de s'être fait mettre KO par Jake Paul, et il disait, ouais, voilà, quand le commentaire, un des journalistes lui demande, mais du coup, est-ce que vous avez l'impression d'avoir laissé le monde du MMA, de laisser tomber le monde du MMA? Et il répond, j'ai surtout l'impression d'avoir laissé le monde entier tomber, en fait. Et je pense pas que pour Ben Askren, ils le prennent vraiment à cœur. Ça le fait chier, j'en suis sûr, parce que c'est un compétiteur. Ouais, quand même. Ouais. Mais même si ça le fait chier, bon, bah voilà. Lui, au moins, c'est clair que financièrement, il doit être refait. Mais au niveau de l'orgueil, ça doit être un peu dur quand même. Et d'ailleurs, il y a un truc. Excuse-moi, Polydome. Non, vas-y, termine. Et il y a un truc d'ailleurs qui, quand même, qui ne ment pas, c'est. Là, à un moment donné, on lui dit, mais alors du coup, Jake Paul, on lui pose une question sur Jake Paul, et il répond, moi je m'en fous de Jake Paul. Enfin, tu sais, et c'était une des premières fois où j'étais en mode, oh, enfin, tu sens quand même qu'il le prend à cœur, malgré tout. Et bon, bah vraiment, ça fait chier pour lui. Honnêtement, ça fait chier pour Ben Askren, parce que du coup, il va être connu pour s'être fait juste brutaliser, en fait. Brutalisé par Masvidal, il va être connu pour s'être fait endormir par Maya, il va être connu par s'être fait brutaliser par un YouTuber. C'est quand même, c'est cher payé pour un ancien Olympien en lutte, quoi. Ouais, c'est ça. Et les gens vont se souvenir que de ça, en fait. Enfin, Ouais. malheureusement, en fait, c'est un peu la malédiction de Ben Askren parce que quand tu regardes les défaites qu'il a, c'est toujours des défaites ultra virales qui éclipsent tout le reste, en fait. Ouais. Contre Masvidal, c'était ça. Et là, contre Jake Paul, c'est grave. C'est terrible pour lui parce que je pense qu'après, alors certes, il a fait du pognon. Il a gagné quand même pas mal d'argent. Combien? 600 000 balles ou 500 000 balles plus 500 000 balles. 500 000 euros, c'était 600 ouais. Jake Paul, je crois probablement plus que ce qu'il a jamais touché pour chacun de ses combats de MMA. Toutefois, il est plus jamais crédible, en fait. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus vendre, en fait, se vendre sur le marché, tu vois, en disant ouais, je suis un combattant crédible. C'est terminé. Et en fait, il a épuisé toutes ses cartes parce qu'il avait fait le MMA, c'est fini. La lutte, il y a eu ce combat contre Jordan Bureau où il s'est fait quand même éclater. Et il le savait qu'il allait se faire éclater parce que il s'entraînait avec Jordan Bureau, il savait qu'il avait plus le niveau et tout. Tu vois. Enfin, et là, je pense que quand même, il partait pas perdant, quoi. Et c'est juste, à mon avis, tel que je l'ai vu, à la différence, c'est vrai qu'il est toujours détaché après ses défaites, mais c'est la première fois où je vois quand même, j'arrive à percevoir un peu en lui, tu sais, un peu la douche froide, tu sais, le moment où tu réalises pas trop encore ce qui vient de se passer, mais tu sais que c'est super grave, en fait. Et c'est, il était dégoûté, je pense. Il était vraiment dégoûté. Et ça, c'est malheureux, mais bon. Le jeu n'en vaut pas. Enfin, les 500 000, ça valait pas le coup. Tu vois. Honnêtement, je pense que là, c'est pas. J'ai lu pas mal de commentaires disant oui, il est venu prendre son chèque et tout. Il y a des défaites comme ça. Il y a des combats, certes, où tu peux venir juste taper ton chèque, tu t'en fous, mais contre Jake Genre Paul, Rampage Fedor, tu vois. Rampage Fedor, le mec vient taper son chèque, bon, il se prend un KO. Bon, il met entre guillemets, tu vois, enfin, aux yeux des fans, on est juste en mode, ok, le mec se fout un peu du monde, mais il perd pas cette espèce de crédit de si je voulais vraiment, je peux éclater des mecs, machin, enfin. Tandis que là, c'est vrai que Ben Askren, ce qui fait chier, c'est que, et la raison pour laquelle on dit que c'est grave pour lui, parce que c'est vrai qu'en soi, c'est pas grave, on s'en fout, le monde continue de tourner, mais pour lui, en tant qu'être humain, disons, ça fait chier, en fait. Parce qu'on est quand même, on a tous un ego, on est tous un peu orgueilleux au fond de nous, et pour les gens qui vont probablement cracher sur Ben Askren en mode le mec ne sait pas se battre, comment est-ce qu'on peut appeler ça un combattant, etc.
Enfin, faut vraiment se rendre compte que se prendre publiquement par des millions de gens, donc déjà d'être ridiculisé devant des millions de gens, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui se rendent compte à quel point ça doit être extraordinairement dur sur la psyché d'un être humain, parce que tu sais, en gros, c'est ce que disait Georges Saint-Pierre, en fait, après sa défaite contre BJ Penn, il disait, j'avais même plus envie de sortir de chez moi, parce que je me disais, je vais sortir de chez moi, et les gens vont me regarder en mode, oh putain, c'est le mec qui s'est fait éclater. Non, c'était, je sais plus contre Matt Serra, Matt Serra, pardon. Ouais. Voilà. Et en gros, Georges Saint-Pierre disait, j'osais même plus sortir de chez moi parce que je me disais, mais les gens vont me regarder, me pointer du doigt en mode, putain, c'est lui qui s'est fait éclater, regarde-le. Et en gros, Georges Saint-Pierre disait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est extrêmement compliqué à gérer, en fait. C'est pas juste tu perds un combat, c'est tu potentiellement, parce que tu ne sais pas, les gens, quand ils te croisent dans la rue, eux, ils savent s'ils ont vu le combat ou pas. Toi, tu vas rester sur le qui-vive à jamais parce que tu ne sais pas, du coup, dans la rue, qui va être en mode. Ouais, d'accord, le mec, bon, ok, c'est lui, regarde, il s'est fait éclater par un youtubeur, enfin, putain, ça se trouve, même moi, je le prends, tu vois. Et en gros, le problème, c'est que du coup, c'est pour lui, alors bon, il a une femme qui est magnifique, il a des enfants, il a sa vie, etc. Mais pour un mec qui est quand même un compétiteur dans l'âme et qui est un humain avant tout, franchement, là, c'est très très chaud, je pense, à négocier. Quoi Ouais. qu'il en dise, hein, à partir Après, cela d'aujourd'hui. dit, il était déjà à la retraite. Enfin, c'est un peu ce qui sauve les meubles, c'est qu'il était déjà à la retraite. Et c'est vrai que plus globalement, c'est même pour le MMA en général. Là, je pense que Jake Paul, il va y aller à fond pour la suite. Avec tous les mecs, vous n'avez pas le niveau en striking, ceci, cela. Ouais. Oui, j'allais ajouter quand même que c'est problématique parce que c'est dans la longue lignée enfin, si tu veux, c'est dans un courant qui, moi, me gonfle prodigieusement, tu vois, et c'est pour ça que j'aurais vraiment apprécié que Ben Askren gagne, c'est que j'aime pas, en fait, cette idée qu'ont les combattants de MMA de se dire que le ticket d'or de Willy Wonka, c'est, tu vois, de réussir à gagner et ensuite de faire un combat de boxe. J'ai l'impression que c'est un peu le truc, tu vois. Regarde, Ngannou, il a gagné son titre c'est génial, tu vois, il devrait être super content. C'est le Graal, il est au top. Et il y a déjà des connards qui sont en train de dire, ouais, contre Tyson Fury. Il va dire, mais laissez tranquille Tyson Fury, laissez tranquille Ngannou, tu vois. Là, ce que vous indiquez, en fait, en disant, si c'était contre ça, c'est que le MMA n'a pas de valeur par rapport à la boxe, en fait. En gros, le MMA, c'est un pis-aller. C'est comme si, je sais pas, tu vois, concrètement, la rhétorique de dire oui, c'est bien, t'es champion de MMA, mais ce serait encore mieux si tu mettais une dérouillée à Anthony Joshua. Ça sous-entend en fait que ça a beaucoup moins de valeur en fait. Et le problème, c'est que je vois de plus en plus ça se produire à chaque fois qu'un mec gagne 3-4 combats en MMA et qu'il est champion. Il y a la discussion qui arrive inlassablement, qui arrive sur le tapis de dire ah oui, mais qu'est-ce qu'il vaudrait contre telle ou telle personne en boxe anglaise et tout. Ça me gonfle. Laissez les trucs. Les trucs, c'est pas les mêmes sports, putain, et c'est pas la même chose. Et le MMA, j'espère, quand même, arrive à un stade où il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin, justement, de la béquille de la boxe, quoi. Et ce, d'autant parce qu'en plus, du coup, comme c'est la boxe qui fait le plus d'argent, ça se fera toujours selon les règles de la boxe. Ça se fera jamais dans les règles de MMA. Donc, c'est une fausse discussion et c'est perdant-perdant, en fait. Parce que c'est pas gagnant. Franchement, un boxeur qui met une branlée à un combattant de MMA en boxe, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc, le boxeur n'en sort pas anobli et la boxe n'en sort pas anobli dans ce genre d'échange. Et le combattant de MMA, il va prendre un carton et OK, il va faire de l'argent. Mais du coup, ça laisse en fait le statut du sport de MMA dans une forme de minorité. Minorité, pas le nombre, mais minorité l'âge, tu vois, par rapport à un sport qui est majeur comme la boxe. Et ça fait chier. Il faut arrêter avec ça. Il faut que les gens ils arrêtent avec ce délire-là. C'est insupportable. La chasse au dollar. Malheureusement, messieurs. Ouais, ça fait chier, La loi du marché. Exactement. Je pense qu'on a. C'est le stock market, cher Georges Saint-Pierre. Le stock market. Je pense qu'on a fait le tour sur la question. Big shout out à My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures, messieurs.